Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans un format tout particulier puisque je vais changer de format par rapport à la céramique. Je vous explique tout ça dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve juste après le générique. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va changer un peu des choses sur la chaîne. Vu que la chaîne ne fait que d'évoluer et moi avec, du coup on va faire les choses un peu différemment par rapport à la céramique. Jusqu'à présent je faisais de la poterie louange, donc c'est un format qui convient bien à la chaîne, mais je vais légèrement modifier ce format puisque j'ai beaucoup de choses à dire en fait dans ce genre de vidéo et que ce genre de vidéo est plus prêté à la méditation. Et du coup ce que je vous propose, c'est qu'on va faire des wiki vlogs, c'est-à-dire des semaines avec moi dans la céramique. C'est-à-dire que je vais concentrer un peu tous mes rushs. Le lundi je fais quelques rushs le lundi, quelques rushs le mardi, etc. Et du coup à la fin de la semaine ça me donne une semaine entière sur la céramique. Je pense que ça va durer entre 15 à 20 minutes les vidéos. Je pense faire un format comme ça de 15 à 20 minutes où ça retrace un peu tout ce qui est la céramique. Ce sera un peu le journal de la céramique, c'est-à-dire que je vais commenter un peu au quotidien ce que je fais, et il n'y aura pas que des plans ou de tournage, il y aura aussi des plans dans l'atelier qui est en bas, là où je recycle ma terre, là où je stocke un peu ma marchandise. Il y aura des blablas autour de mon école, il y aura des blablas autour des livres, des ustensiles, bref, vraiment on va plonger petit à petit dans un vrai studio de céramique. Donc concernant la poterie louange, ce sera plus, je pense, des vidéos qui seront amenées à être dans le jardin avec une ambiance particulière, et là ce sera vraiment avec de la musique un peu plus relaxante, inspirante et compagnie. Donc voilà pour ça. Dans les studios vlog, il y aura aussi la mise en place de l'ambiance pour la poterie louange, c'est-à-dire que je vais vous emmener avec moi dans les backstage, comme si je faisais un clip sur la poterie louange, et on verrait un peu tout le avant du clip, la mise en place des accessoires, la mise en place de l'ambiance et compagnie. Donc ça peut être super sympa à regarder. Et du coup je vais pouvoir vous parler au fur et à mesure que je fais de la poterie, ce que je fais, les gestes que je veux appliquer, les blocages, les réussites, les échecs. Et aussi il y aura peut-être une notion aussi un peu de jardin dans ces studios vlogs, puisque en fait l'idée générale, l'idée globale de la chaîne, c'est faire et le potager et la poterie, et après de combiner, qu'il y ait des liens entre les deux, puisque la céramique que je fais va aller dans le potager. Du coup il y aura forcément un lien entre les deux, et c'est ce lien là qu'il va falloir que je tisse dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont suivre que le côté céramique, et il y a des gens qui vont suivre que la partie jardin. Et du coup il y aura des petits liens dans les vidéos. Ceux qui suivent que la céramique, ils auront des petites scènes de ce qui se passe dans le jardin, et ceux qui suivent le potager, ils auront quelques petits retours de ce qui se passe à l'atelier céramique. Vous voyez, il faut que je jongle entre ces deux univers, le jardin et la poterie. Et du coup voilà, il y a beaucoup de boulot à faire. J'avoue que je suis super en retard par rapport à la rentrée des classes. Et
En fait, mon objectif de cet été, c'est apprendre à centrer la terre. C'est mon seul objectif que j'ai de cet été, c'est à centrer la terre pour que à la rentrée, je n'ai même plus à parler de ça. Donc normalement, ça devrait être bon. J'ai 2 mois, un peu moins, un mois et demi pour vraiment apprendre ces gestes-là. Ça devrait le faire. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi dans tout ça. Un point info aussi sur ma chaîne, je pense que je vais faire des bannières, des miniatures qui seront très distinctifs entre le potager et la céramique. C'est-à-dire qu'il y aura des bannières un peu vertes et orange pour tout ce qui est le potager. Et je pense que je vais choisir 2 teintes pour l'argile qui seront sans doute le marron ou le beige avec une teinte un peu colorée. Voilà, sur les miniatures. Petit à petit, je vais retravailler mes miniatures et comme ça, vous saurez tout de suite si c'est une vidéo céramique ou si c'est une vidéo potager. Je vous retrouve dans un nouvel endroit que vous ne connaissez pas puisque il s'agit de la cave, là où je tourne, vous savez, là où je tourne en haut mes plans de céramique. Juste derrière le rideau, il y a un escalier et là on est en bas de l'escalier. Et ici, il s'agit de la cave, là où j'ai installé un petit peu mon côté atelier céramique. Tout le côté un peu là où je stocke la terre, là où je lave mes outils, là où je vais faire sécher mes pièces et là où plus tard il y aura le four. Pour le moment on commence avec ce qu'on a, donc c'est pas un... on va dire ça ressemble plus à une cave qu'un atelier. Mais petit à petit je vais tout transformer ici pour que ça devienne un atelier. Parce que rester ici pendant des heures, c'est pas fait pour rester pendant des heures, c'est vraiment un lieu de passage et de stockage parce que c'est un peu poussiéreux, vous voyez. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est ce côté là. Donc c'est un endroit où il y a ma machine à laver, c'est un endroit où j'ai du stockage pour Vinted, il y a toutes mes ventes Vinted qui sont là. C'est un côté aussi de bricolage et un côté atelier. Il a fallu compartimenter un peu toutes ces zones là. Et il y a aussi tout un côté où je stocke mes bocaux du potager. Donc je vous montrerai pas tout parce qu'il y a des endroits qui sont un peu privés. Mais cela dit, je peux vous montrer la partie qui est réservée côté céramique. Donc c'est parti. Cette maison là, elle a du potentiel de fou parce que je peux faire plein de choses. Donc ici, il y a tout ce qui est machine à laver. Et là, j'étends mon linge. Donc j'ai mis un rideau parce qu'il y a plein de choses dessous et que c'est pas forcément bien de tout montrer. Mais voilà, ici c'est vraiment la partie machine à laver et j'étends mon linge soit ici l'hiver ou soit dehors. Là, ce sera un espace pour les commandes. Là, il y a un vieil ordinateur. Donc c'est vraiment un endroit où... un peu bureau on va dire, mais ça va amener à évoluer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est ce lavabo. Franchement, j'ai trop de la chance d'avoir un évier comme ça pour laver tout ce qui est mes outils. Mais au niveau de la céramique, c'est interdit de mettre l'eau dans l'évier. Il faut qu'il y ait comment dire, un bac de décantation. Non. Il faut qu'il y ait un bac de recyclage de la terre, c'est-à-dire il y a un bac qui prend toute la terre avec l'eau, ensuite elle est filtrée dans un deuxième partie et la troisième partie c'est là où il y a toute l'eau pure qui s'en va. Donc là je ne l'ai pas encore fait. À la base je voulais faire un truc en dessous et je me demande si je vais pas créer quelque chose plutôt au-dessus. Donc ça c'est mon évier. Donc il y aura des vidéos de comment je recycle ma terre et comment je lave tous mes ustensiles. Donc il y a pour le moment ici c'est vraiment de l'eau où je me lave les mains, où je lave un peu mes outils. Et ici
il y a tout ce qui est recyclage de la terre. Donc au fond, il y a toutes les dépôts, on va dire, de terre. Une fois que je prends ça, voilà, et quand j'ai de la terre, je viens la mettre ici à sécher. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est des boules de terre qui sont comme de la pâte à modeler, donc qui ont séché déjà depuis plusieurs jours. Il faut que je la travaille et ensuite je peux repartir faire de la poterie. Ici, c'est mon reste de terre. Voilà, c'est mon reste de terre de mon pain de terre. Et du coup, je protège avec des sacs en plastique pour pas que ça sèche. Bon, je vais mieux le protéger. Voilà, après là, ça j'avais acheté il y a longtemps et du coup ça me sert bien. Il y a deux balances, donc il y en a une beaucoup plus haute. Bon bref, il y a deux balances et j'aime bien utiliser celle-ci, elle est un peu vintage. Et du coup c'est là où je pèse tous mes pains de terre, enfin tous les petits morceaux comme ça de terre. Ici c'est un petit seau il y a toujours besoin de torchons, j'ai toujours besoin de torchons, donc voilà. Voilà pour ça. Alors ici j'ai installé, alors ce n'est que le début, mais ici j'ai installé, donc en haut j'ai tout ce que j'avais fait, on va dire de septembre à mars. Les pots, ce sont mes tout premiers pots, ils sont tout secs, c'est pas cuit du tout. Et du coup j'ai noté que c'est du grès, voilà, donc c'est du grès. Et mon reste de pain de terre de grès, il est là. Tout ça c'est mon recyclage de terre. Donc j'avais fini mon pain de terre, c'est ici, il y a de l'eau dedans. Et du coup pareil, il faut que je la recycle pour pouvoir refaire un pain de terre comme ça là. Et pour pouvoir refaire après, par la suite, des tasses. Donc voilà pour lui. Ici, il n'y a rien de particulier, tout est vide. Vous voyez, on est vraiment au début. Là, c'est la terre que j'utilise en ce moment, c'est de la faïence. Et bientôt, je vais arrêter de faire de la faïence pour revenir au grès, puisque à l'école, on va essentiellement tourner au grès. Du coup, je termine mon pain de terre qui est actuellement en cours. Et après, je pars sur du grès. Je repars sur du grès. Ici, j'ai acheté ce pain de terre qui est, comment dire, chamoté. Et ça, c'est spécialement un peu pour les jardins ou des... Enfin, c'est du grès que j'aime... je pense que je vais aimer, mais pour l'école, il nous est déconseillé pour le moment de faire trop avec tout ce qu'il y a de la chamotte dedans. La chamotte, c'est-à-dire des petits grains qu'ils ont mis dans la terre. Et du coup, ça arrache un peu la peau. Enfin, c'est abrasif, on va dire, pour les mains. Donc, en tant que débutant, je l'oublie pour le moment, cette terre. Mais j'ai hâte de l'utiliser et mettre des émaux par-dessus. Ça risque d'être magnifique. Ensuite... ici j'ai un stockage de planches qui vont me servir à descendre tous mes pains de terre qui sont là-haut, en attendant d'avoir du plâtre. Le plâtre, je vous en parlerai plus tard. Et ici c'est alors là j'ai récupéré plein de petits pots de la yaourtière, puisque ça va me servir pour faire des engobes. Les engobes, c'est tout ce qui est coloriage, quoi, enfin de la couleur qu'on va ajouter sur la poterie. Du coup voilà, j'ai fait un petit stock de tout ça, et ce sera un jour étiqueté. Il y aura des chapeaux partout et des couleurs, et je vais m'amuser à vraiment comme un pot de peinture. Ensuite, ça c'est de la mosaïque, enfin c'est de la mosaïque, c'est un plat que j'ai cassé qui venait de Turquie, mais je le garde parce qu'un jour peut-être que je m'amuserai à faire de la mosaïque avec. Donc voilà, je garde ce genre de choses pour le moment. Et ça, ce sont mes toutes premières tasses que j'avais fait au cours Week-end Do de poterie. Voilà, une petite radio si jamais je reste longtemps ici. Et là-dedans, bah, je vous montrerai dans une prochaine vidéo un peu ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a plein de trésors et ça risque d'être un petit peu long. Ici, il y a plein de cartons.
tout simplement parce que tout ça, ça me sert comme envoi pour Vinted. Et après en haut c'est tous les câbles électriques, tous les trucs un peu de mon mari, donc ça sert à rien de trop vous montrer. Et derrière j'ai plein de calendriers, des vieux calendriers qui vont me servir de gabarit pour la poterie. Donc pour le moment je comptais les jeter et au final je vais pas les jeter. Voilà, et ici derrière ce rideau c'est tout ce qui est les ventes Vinted. Il y a énormément de choses, donc il y a un gros bazar derrière et c'est toutes mes ventes Vinted. Tout est rangé dans des caisses, mais voilà, petit à petit j'essaye de vendre tout ça. Par exemple ici, voilà, tout ça c'est des ventes Vinted, notamment tout ce qui est des DVD, des livres. J'ai plein de choses quoi, plein de choses que je mets sur et cet argent là je vais essayer de récupérer cet argent pour mon projet poterie, voilà, où je trouve de l'argent. Ici ça va être amené à être déménagé prochainement, je ne sais pas quand, mais peut-être septembre, octobre, novembre, puisqu'il risque d'y avoir le four de la céramique, donc de mon école. Et du coup il va falloir une petite place ici, et juste là il y a des fenêtres, donc je vais pouvoir ouvrir pour que tout s'en aille là-haut. Et voilà, je vous emmène avec moi ailleurs et on va parler un petit peu de mon école et de mon professeur. Je vais vous dévoiler le nom de mon école et aussi le nom de mon professeur. Donc aujourd'hui je vais vous dévoiler le nom de mon école. Tout simplement je vais faire la céramique avec le bol céramique. Donc c'est une école qui est située à Agen. Donc c'est une école aussi qui sera en distanciel. Donc en distanciel, c'est-à-dire que j'aurai des cours en ligne et je vais apprendre toute seule ici chez moi. Et j'aurai aussi des stages en présentiel, donc chez eux à Agen. Il y aura l'équivalent de 4 stages dans l'année. Et il faut aussi 5 stages dans l'année chez des céramistes. Donc je ne suis pas non plus toute seule à l'abandon. Il y aura d'autres... voilà, c'est une école que j'ai choisie en distanciel pour plusieurs raisons. Parce que j'aime bien aussi travailler seule. Je n'ai pas peur de travailler seule. C'est vrai que c'est un métier avec des gestes techniques. Mais l'école, il y a 100% de réussite au niveau du CAP. Donc je pense que normalement je l'aurai. Sauf si je travaille pas l'année, mais on va tout faire pour y arriver. Et aussi c'est une école qui est hyper active sur les réseaux sociaux, ce qui m'intéresse énormément par rapport à leur notoriété. Et aussi c'est une école qui est quand même, moi je trouve, réputée par rapport enfin voilà, c'est une école qui est connue. Ensuite il y a aussi bon, on est un groupe de 7 personnes par groupe. Nous sommes dans ma classe, on est 8 élèves. 8 élèves par groupe et il y a plusieurs groupes. Et du coup mon professeur qui va me suivre tout au long de l'année, elle s'appelle Emma Vallée. Donc c'est une céramiste qui est présente sur les réseaux sociaux. Donc c'est une jeune et j'accroche énormément avec sa méthode, sa manière de parler, sa manière d'enseigner. J'ai vu ce qu'elle fait sur Instagram et j'aime beaucoup. Donc je pense que ça va matcher. Et du coup voilà pour ce qu'il en est au niveau de l'école. Donc je vous en parlerai davantage parce que l'école, ça va être un endroit aussi où dès le départ on va devoir commencer à réfléchir au projet de fin d'année. Il y aura une pièce à monter, une pièce en céramique à monter, et il va falloir respecter les formes, le dosage, l'émaillage, enfin bref quoi, tout d'une grosse pièce. Donc
ça va être un sacré challenge et apparemment dès les 3 premiers mois ça va être tellement intense que c'est comme une femme enceinte quoi. Je sens que je vais pleurer, vomir, stresser et compagnie. Et après dépasser les 3 premiers mois, normalement les gestes c'est toujours la même chose. Et du coup on commence vraiment à apprécier la céramique quoi. Il y aura ces 3 premiers mois qui vont être durs, intenses dans le dur. Et après dépasser ces 3 premiers mois, ça va aller. Donc on va dire septembre, octobre, novembre. À partir de décembre, ça va commencer à aller. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à l'école. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt pour un nouveau studio vlog ou un nouveau journal du potager. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.